Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. 70 ans de Radio Bénin, les femmes journalistes se mettent aux couleurs du 8 mars. Les professionnels à la retraite, celles en fonction ou encore les jeunes aspirantes ont échangé sur les enjeux du métier à l'ère du numérique. L'inclusion numérique et du genre et Journée internationale de la femme, un parfait alliage au Centre de transformation digitale du Bénin, une occasion de mettre en relief les actions et solutions innovantes mises en œuvre au Bénin. Et puis le 8 mars n'est pas passé inaperçu au ministère de la Justice pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. C'est le thème en débat à suivre les temps forts des échanges. Bienvenue dans cette édition. La célébration des 70 ans de Radio Bénin s'est mise aux couleurs de la Journée internationale des droits de la femme. Au détour d'une conférence publique, les femmes journalistes à la retraite, celles encore en fonction et celles aspirantes au métier ont échangé sur le journalisme et ses enjeux à l'ère du numérique. Jean Nombimé et Ulbalus Balogu ont assisté aux échanges. Voici le compte rendu. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. En place, 3 femmes journalistes, désormais à la retraite, anciennes gloires de Radio Bénin. Elles partagent ici, avec les plus jeunes, leur parcours à l'ERTB. Je suis arrivée en 84 et les femmes et les hommes jouaient le même rôle parce que la femme va au reportage, elle présente le journal tel comme les autres le font. Moi, j'ai fait un milieu spécial, les langues nationales. Et nous, en tant que jeunes petites filles, affectée et nommée chef. Lorsque tu te présentes devant eux là, ils se disent mais quoi? Cette petite fille qui est venue hier seulement et qui me demande de me lever, d'aller réaliser mes émissions, c'est pas possible. Ça ne se digérait pas. Des parcours professionnels jonchés de difficultés, mais aussi de quiétude et de satisfaction du devoir accompli. Sur le plan professionnel, la personne qui est en face de moi est comme moi. Elle est journaliste. Elle a appris le métier. Elle exerce le métier. Moi également, j'ai appris le métier. J'exerce le métier. Donc, il n'y a pas match. En fait, il faut aller ensemble pour améliorer les choses. Travailler ensemble et au-delà, porter la gente féminine au cœur des aspirations nouvelles pour relever le défi de leur inclusion dans les médias. Nous avons les mêmes chances de réussite, nous avons les mêmes capacités de réussite. Donc, je pense que les femmes doivent oser. Le point cardinal, je l'avais indiqué tout à l'heure, c'est en fait la connaissance de son métier. Et la curiosité permanente à avoir pour renforcer ses connaissances, ses compétences. Il faut que les jeunes filles, si elles veulent atteindre l'autre bout, elles doivent prendre au sérieux la formation. Des conseils qui ne sont pas tombés dans les oreilles de sourdes. Ce que j'ai retenu principalement, c'est que nous, étant femmes et qui voulons bien embrasser le métier, et nous devons persister, nous devons travailler et nous imposer dans le milieu pour marquer notre territoire après avoir quitté l'espace comme nos doyennes. J'ai retenu avec les aînés que pour faire le journalisme dans ce monde où le pouvoir de la femme est très mal pris, d'être curieuse et d'avoir la vision de laisser des traces, quelles qu'en soient les difficultés. De la place et du rôle de la femme dans les médias en passant par leur intégration, le maître mot reste la formation.
Le Centre de transformation digitale du Bénin a organisé ce 8 mars la première édition de l'inclusion numérique et du genre en lien avec la Journée internationale des droits de la femme. Objectif, mettre en relief les actions et solutions innovantes mises en œuvre au Bénin et touchant les personnes à besoins spécifiques, celles vivant en région rurale et les femmes. Renouira et Igor Ayosso nous font ici le compte rendu. Seulement 6% des personnes travaillant dans l'écosystème du Bénin sont les femmes. Un gap auquel vient répondre cette première édition de la journée de l'inclusion du numérique et du genre. Qu'il existe des personnes à besoins spécifiques, des personnes vivant dans des régions rurales et des femmes qui ont justement besoin d'être mieux impliquées sur l'usage du numérique. Et donc aujourd'hui, nous mettons en relief ces problématiques et voir comment, au travers de différentes solutions digitales, améliorer leur usage du numérique. Axé autour de l'intelligence artificielle, de l'inclusion financière, des objets connectés et de la réalité virtuelle, cette journée se veut une vitrine pour promouvoir les solutions numériques inclusives. Aujourd'hui, les questions liées à l'implication des femmes dans le numérique, c'est des sujets à améliorer. Les femmes doivent beaucoup plus étudier les questions d'ingénierie télécom, de développement et tout ça, mais aussi l'usage du téléphone mobile et de l'Internet. Ce sont des sujets à améliorer. Et nous, au Centre de transformation digitale, nous accompagnons plus ou moins ces différents challenges. L'inclusion numérique à l'aide de la transformation digitale du Bénin est l'ambition qui sous-tend cette célébration. Les femmes du ministère de la Justice et de la Législation se sont réunies à le centre de documentation du Palais de la Justice de Cotonou pour célébrer le 8 mars, Journée des droits de la femme. Comme thème principal retenu pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ce thème a été choisi par les Nations Unies pour plus d'inclusion de la femme face aux défis de développement dont la coupe semble de plus en plus grandissante. Benjamin Lénayon et Arnaud Adadja pour plus d'explications. Les femmes du ministère de la Justice s'engagent pour plus de résolutions autour des réformes en cours dans leur secteur. Elles se sont retrouvées pour chercher des réponses à ce qui doit être le rôle de la femme dans un monde de plus en plus digitalisé et surtout pour éviter de sombrer dans la disparité, l'autorité de tutelle ne marchande pas son soutien. Cette commémoration permet à notre département d'être aujourd'hui en phase avec les autres. Cette célébration met l'accent sur l'apport des femmes et des filles dans la recherche scientifique et technologique, notamment en matière de promotion des techniques de l'information et de la communication dans le développement économique. Un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, un thème en lien avec les réformes en cours en matière du numérique et de la digitalisation des actes de justice. Ainsi donc, la digitalisation est considérée comme un moyen d'améliorer l'efficacité et l'accès à la justice pour les usagers clients de la justice. Droits et devoirs des femmes au travail en milieu judiciaire, conditions des femmes en milieu carcéral sont les autres sujets autour desquels on réfléchit ces femmes au cours de la journée. Je voudrais donc espérer qu'au terme de cette journée, le personnel du ministère pourra mieux prendre conscience de ses potentialités et rôles dans l'accomplissement de la mission dévolue au ministère en vue du développement harmonieux de notre pays. Je souhaite une bonne fête aux femmes. Rendez-vous à GIF 2024. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces derniers 48 heures au Bénin, présentée par Amandine Aniambossou.
Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a effectué ce mardi une descente sur le site de la zone industrielle de Glodjigbe. Abdoulaye Biotchali est allé évaluer les progrès et discuter avec les directeurs de l'état d'avancement de tout le programme. Selon lui, le site a déjà plus de 36 entreprises totalement occupées et certaines de ces entreprises vont entrer en production. C'est le cas de celles de fabrication de cartons ondulés qui seront disponibles sur le marché à partir du mois de mai. L'entreprise de traitement de soja et du soja bio entre également en production dès la semaine prochaine. Pour le ministre d'État, ces progrès sont importants pour les Béninois parce que cela crée beaucoup plus d'emplois, notamment pour les plus jeunes, et de la valeur ajoutée pour l'économie. Le budget 2022 du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale est exécuté à plus de 85%. Selon le ministre Raphaël Akotegnon, ces indicateurs confirment la volonté du gouvernement d'impulser le développement du Bénin en partant de celui des communes. Cette volonté est réaffirmée par une augmentation croissante du budget du secteur passant de 42,17 milliards de francs CFA en 2021 à 65,58 milliards en 2023. Plusieurs facteurs expliquent ces croissances successives en matière de dotation budgétaire. Entre autres, il y a la consolidation des ressources FADEC, la couverture complète des charges induites par la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. L'hôpital de zone d'Alada a reçu une délégation de la Direction générale de la médecine hospitalière et des explorations diagnostiques. Ceci dans le cadre d'une mission d'évaluation de la mise en œuvre de l'approche qualité 5S Kaizen TQM dans la formation sanitaire. L'évaluation du processus de mise en œuvre s'impose afin d'analyser les progrès et identifier les insuffisances qu'il faudra améliorer pour garantir davantage des soins de qualité et de services performants de santé aux patients. L'approche des 5 S, séparer, systématiser, salubrité, standardiser, se discipliner est une approche qualité japonaise qui permet une gestion optimale des formations sanitaires. L'approche 5S Kaizen TQM laisse transparaître déjà un impact positif quant à l'amélioration de la qualité des prestations dans plusieurs formations sanitaires au Bénin. Hors du Bénin, en Tunisie, les achats de soja devraient s'élever à 540 000 tonnes pour la campagne 2023-2024. Le volume annoncé est en hausse par rapport au stock précédent et représente l'intégralité de la consommation dans le pays qui ne produit pas l'oléagineuse. D'une manière globale, cette progression des importations est principalement due à la montée en puissance de l'industrie de la trituration du soja pour la fabrication de l'huile de cuisson et de tourneaux pour les rations alimentaires. En Tunisie, l'huile de soja est la principale huile végétale utilisée dont le prix est subventionné par l'État. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.